Voilà, c'est parti. Bonsoir, ma chère Lilia. Je Merci, propose merci à que tout vous le aussi. monde coupe son micro, puisque nous allons d'abord faire cette présentation en dialogue avec Lilia, et ensuite vous aurez un bel espace pour poser vos questions. Coupez le micro, qu'on puisse démarrer la présentation. Voilà, c'est super. Et on va voir si on a d'autres personnes qui arrivent. Est-ce que vous voyez bien, Lilia? Est-ce que tu vois bien mon écran? Non, pas encore. Il n'est pas encore en Il n'est partage. pas encore en partage. J'ai raté mon coup. Ça me fait toujours rigoler. Voilà, voilà, on est parti. Bienvenue donc à vous tous. Alors j'ai envie de dire, sur cette diapositive, on pourrait rester 10 minutes. Presque tout est dedans. Je vais voir comment je peux faire baisser ceci. Transurfing, c'est un modèle de réalité, c'est une façon de percevoir, de comprendre, de voir la vie, le monde et comment est-ce que nous interagissons avec ce monde. Et pratiquer ce modèle apporte dans la vie énormément de puissance et la possibilité d'exercer sa responsabilité et son libre arbitre donc dans la gestion et la création de sa réalité. Vadim Zeland n'a pas peur quand il dit que son modèle permet de diriger la réalité. C'est un peu audacieux et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et donc, en effet, ce n'est pas une technique supplémentaire de développement personnel, même si Transurfing nous invite et nous pousse à nous développer, mais c'est vraiment une manière d'agir et de penser de sorte à recevoir dans la vie ce que vous voulez, les réalités que vous voulez vivre, les relations que vous voulez vivre. Par cette technique, nous arrivons de plus en plus et de mieux en mieux, c'est une pratique, donc c'est évolutif, à diriger cette réalité. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claire Van Gelu. Ça fait 13 ans que je transmets le transurfing dans les groupes et aussi en individuel, mais le principal de mon travail, c'est l'animation des groupes qui fait vraiment de ma vie une célébration, comme dirait l'auteur Vadim Zeland. Et depuis 5 ans, plus ou moins 4-5 ans, j'ai repris avec mon collègue Gabriel Delaunay qui habite sur l'île de La Réunion. J'ai repris en codirection avec lui la gestion du centre Transurfing francophone. Une petite invitation à venir dans les stages. Il y a des gens qui lisent Transurfing et je le suppose qui se débrouillent tout seuls avec cette formidable technique. Je suppose qu'il y en a qui sont quelque part dans la nature. Et ceux qui viennent vers nous, ce sont des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui est là pour eux, qui est important, qui pourrait transformer leur relation à la vie et la vie en termes de contenu et d'expérience et qui viennent vers nous. Nous ne sommes pas Vadim Zeland, lui c'est un auteur inspiré, nous sommes plutôt des animateurs et des coachs. Et Lilia, qui est avec nous ce soir, se destine à développer le centre Transurfing francophone pour la Tunisie. Et Zélande le dit lui-même, la théorie, c'est important, c'est la connaissance, mais un modèle, cela se pratique. Et c'est vraiment à des stages très pratiques et expérientiels que nous vous invitons. Voilà, seule la mise en pratique, évidemment, vous permettra de vivre l'expérience de transurfing. Et je crois que c'est à chacun d'en faire l'expérience et de voir comment ça fonctionne pour lui. Alors, un petit mot, comment ça lui est venu à Vadim Zeland? Alors, ce monsieur qui a une petite soixantaine d'années aujourd'hui, qui reste un petit peu mystérieux. Alors, je vous rassure, Gabriel et moi, au niveau du centre surfing francophone, nous sommes en contact régulièrement avec lui par email, mais c'est quelqu'un qui, de façon volontaire, je pense parce qu'il a une certaine humilité, une certaine modestie, qui est à mon sens, de son point de vue, une qualité, mais c'est quelqu'un de discret. Et c'est surtout parce qu'il a l'idée, lui, que la personnalité de l'auteur, il est intéressant que cette personnalité ne vienne pas interférer. C'est vrai que le modèle qu'il propose est assez révolutionnaire, même si dans le passé et dans la tradition et dans différentes approches et courants philosophiques, cette idée que nous avons avec la réalité une forme de dialogue et que les choses n'arrivent pas comme ça par hasard, elle était déjà là. Il y a beaucoup d'anciens qui le disent. Pour autant, lui-même, il a reçu cette information de façon canalisée et il vit retiré en Russie avec sa famille. Et donc, c'est vraiment, il dit, je n'ai rien inventé. J'ai reçu le transurfing et je l'ai diffusé, je l'ai partagé.
une des phrases principales de Transurfing, et c'est cette phrase qui est un peu choquante pour certains, c'est de se rendre compte que la réalité se trouve à l'extérieur de nous jusqu'à ce que nous y croyons. Et à partir du moment où on se met à bien vouloir faire l'hypothèse que non, la réalité n'est pas quelque chose qui survient sans que moi et que nous ayons chacun du pouvoir et que cette réalité vient comme un reflet, comme une réponse, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau et qui peut être tout à fait étonnant pour quelqu'un qui est un petit peu novice, je dirais, en la matière. Alors, je vous ai parlé de physique quantique. Vadim Zeland, même si lui est un scientifique, a développé ce modèle Transurfing, qui est un modèle métaphorique, donc qui s'inspire des compréhensions de la physique quantique, mais qui n'est pas un modèle scientifique, dans le sens où ce ne sont pas des lois, mais ce sont des principes. Mais lui-même a une formation de scientifique. Qu'est-ce que nous apprend la physique quantique? Que tout est information, tout est énergie, tout est vibratoire et surtout que tout est déjà là. J'entendais tout à l'heure, vous allez voir, qu'il y avait une question à propos de l'espace des variantes. Mhm. Voilà l'espace des variantes, je ne sais plus, qui posait la question. Mais qu'est-ce que c'est l'espace des variantes? On l'appelle aussi le champ quantique ou le champ morphogénique. Le monde manifeste, c'est le monde que vous connaissez, et en dehors de ce monde, alors je fais comme ça en dehors parce que mon esprit a besoin de pouvoir le localiser, bien que pour l'esprit, ce soit difficile d'imaginer qu'il existe en dehors du monde manifeste, qu'il existe un champ d'information, un champ d'énergie dans lequel est stockée toute l'information de tout ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera ou de ce qui pourrait être dans une infinité de variantes possibles. Bon, pour toute situation que vous vivez, il existe toutes sortes de variantes et le principe de base de Transurfing, c'est avec mon comportement, ma disposition, mon état intérieur, mes pensées, mes émotions, je vais, et ça c'est la loi d'attraction, je vais attirer à moi la manifestation de la réalité correspondante, en bien, j'ai envie de dire, ou en mal. Il n'y a pas quelque chose de moral dans le modèle de Vadim Zeland, et ça, à mon avis, c'est un point très, très positif. Donc, comme vous voyez sur cette dia, on appelle ça le monde miroir. Il y a ce champ d'information, cet Ok. espace des variantes. Est-ce que vous l'avez comme ça? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, voilà ce monde miroir. Donc, je suis moi, c'est le petit bonhomme dans cette réalité, dans ce monde manifeste. Surgit un événement. Il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent à chaque instant de la vie. Par rapport à tout ce que j'ai en mémoire, je vais faire une interprétation de ce qui se passe. Cette interprétation va générer en moi des émotions, un état intérieur. Et en fonction de ces pensées, de ces émotions, de cet état intérieur, je vais prendre des décisions, je vais faire des actions. Et ces décisions ou ces actions, elles vont de nouveau repartir dans le miroir et elles vont quelque part attirer les événements suivants. Donc le monde est en effet comme un miroir double infini et qui reflète en temps réel et continuellement mon attitude envers lui. Alors quand on comprend ça, évidemment, il y a toujours dans le travail de Transurfing quelque chose qui est assez beau d'ailleurs et qui est une façon de relire les événements de son passé à la lumière de ces nouvelles compréhensions et de pouvoir prendre la responsabilité de ce qui m'est arrivé parce que ce n'est pas Vadim Zeland qui a inventé que le monde est miroir et que la réalité, elle vient nous répondre d'une certaine façon. Si quelqu'un l'a inventé, bien évidemment, c'est Dieu ou l'univers, ou appelez-le comme vous voulez. Le talent de Vadim Zeland, ça a été de reformuler tout ça dans un modèle qui est vraiment méta, c'est-à-dire que c'est un modèle holistique et global qui inclut tous les secteurs de la vie et donc et qui a permis par une reformulation très très habile de rencontrer à la fois notre mental, notre raison, mais aussi, vous allez voir, quelque chose dans la disposition du cœur qui fait évidemment grandement partie de la fonction, de la façon dont nous interagissons avec le monde. Oui, mais en fait, pour ça, moi aussi, j'ai eu vraiment euh, l'opportunité de découvrir ça parce que c'est vrai que au départ, on ne pense pas que tout se passe à l'intérieur de nous, en fait. Et on pense que les choses se passent dehors et que il faut que les choses
euh, change de dehors pour qu'on puisse vraiment C'est ça. apprendre à changer, alors que ce n'est pas vrai. Donc Alors, moi, voilà. j'ai fait C'est la les... grande illusion, ça. C'est la Tout à grande fait. illusion. Mm. Voilà. Et on apprend avec la pratique du transurfing, on apprend vraiment à développer ses compétences et à conscientiser tous ces mécanismes afin que de plus en plus, ce qui se passe dans votre vie soit vraiment le résultat de vos choix conscients et en lien beaucoup plus avec l'âme qu'avec la raison. Et donc, c'est aussi tout un travail de remettre un petit peu l'esprit. Alors, on dit l'esprit dans Transurfing, c'est un peu une addition de l'ego et de la raison, de mettre cet esprit qui est merveilleux, mais à sa juste place, parce que son grand truc à lui, c'est il voudrait être, vous connaissez ça, ça vient de votre monde culturel, il voudrait être calife à la place du calife. Et donc, Transurfing fait aussi une très belle part aux aspirations de l'âme. Alors, un tout petit rappel, oui, c'est juste, ça prend du temps de vraiment réaliser ça, mais une fois qu'on le comprend et qu'on l'accepte, c'est une hypothèse de base et j'ai envie de dire, et c'est toujours comme ça, hein. Le monde ne peut pas être, le monde est mon miroir, ça peut pas être vrai lundi, mardi, mercredi et jeudi, et puis quand j'ai des problèmes avec mes enfants ou avec mon patron, tout d'un coup, c'est fini, le monde n'est plus mon miroir. Et on apprend à décoder qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les intentions inconscientes qui ont présidé à la manifestation de cette réalité lorsque la réalité que nous avons créée ne nous plaît pas. Alors ici, j'ai remis quelques postulats, les principaux de la physique quantique sur lesquels se base le modèle Transurfing. Tout n'est qu'énergie, information et tout est vibratoire, tout est vibration. Rien n'est isolé, il y a une interconnexion permanente entre toutes choses et un échange d'informations permanent. Donc, nous sommes sans cesse en train d'être en vibration et cette vibration est interprétée par l'univers comme une commande, comme une demande, afin que les réalités qui se présentent à nous soient des réalités qui correspondent à notre vibration. C'est euh, en gros les principes de la fameuse loi de l'attraction. Et le dernier petit point que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vous invite à aller chercher un petit peu et à regarder peut-être une vidéo ou deux à propos de l'expérience des deux fentes de Jung, qui est vraiment le début de l'aventure de la physique quantique au début du siècle passé, où les scientifiques se sont rendus compte que, en fonction de l'observateur, le résultat d'une expérience scientifique n'était pas toujours le même. Et alors là, les scientifiques, les physiciens, ils se sont grattés la tête parce que le principe même de la science veut que lorsqu'on reproduit une expérience plusieurs fois, le résultat soit toujours le même. Et là, ils se sont rendus compte que le résultat était différent en fonction du fait que quelqu'un observe l'expérience ou non. Et ça, c'est vraiment le début de l'aventure quantique, j'ai envie de dire, dans les très grandes lignes. C'est-à-dire, Claire, que en fait, la réalité change en fonction de notre observation de la réalité. Exactement. Et cette observation, on le découvre, elle est toujours filtrée. Mhm. Donc, il n'y a pas d'observateur, j'ai envie de dire, objectif. Nous sommes toujours subjectifs puisque nous avons tous des lunettes, des filtres. Et ces filtres, ce sont nos croyances, ce sont les choses donc en quoi on croit, ce sont nos valeurs, ce sont les choses qui sont très importantes pour nous, qui agissent comme un filtre. Et donc, on ne peut pas évaluer une situation de façon subjective. Parce qu'effectivement, chaque fois que nous vivons quelque chose, nous avons une partie de nous qui va interpréter ce qui se passe et cette partie de nous va interpréter sur base de quoi? Sur base de notre expérience de vie. Donc, si on se laisse aller dans cette direction, on peut dire qu'on est tout le temps en train de vivre le présent, de l'interpréter, de réagir par rapport à ce qui se passe maintenant en fonction du passé. Et donc, si on a envie à un moment donné de vivre d'autres choses, il est vraiment très important d'apprendre à conscientiser tous ces mécanismes inconscients, de les mettre dans la lumière de la conscience pour pouvoir exercer évidemment notre libre arbitre de façon, oui, beaucoup plus éclairée. Mhm. Vous voyez le petit escargot là que je vous ai mis sur la dia. C'est évident que les croyances et les pensées, qui sont quelque part une façon d'appréhender la réalité, vont évidemment provoquer un résultat qui est différent. Si par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple?
oui, si je pense que tous les hommes sont ceci ou cela, ou que tous les Tunisiens sont ceci ou cela, ou tous les Belges, toutes les croyances que j'ai, et si vous observez, vous allez voir que l'être humain est bourré de croyances, c'est en fonction de cette croyance, c'est cette croyance qui va agir comme un filtre, et je vais recevoir à vivre la confirmation de ma croyance. Et donc, faire un travail en transurfing, c'est aussi identifier ses croyances et lorsqu'elles ne sont pas porteuses, faire la paix avec le fait qu'on ait eu ces croyances et qu'elles ont pu être utiles en temps voulu, mais que peut-être maintenant elles sont devenues limitantes et leur permettre de se transformer parce qu'un des grands principes de transurfing est que la croyance crée la réalité, une façon d'interpréter les choses. Et le fait d'en prendre conscience, ça nous libère quelque part parce que dès que je perçois ce qui ne va pas et ma croyance qui est généralement limitante, alors j'en prends conscience et si je comprends, je change en fait. Et ça, c'est un cadeau. C'est un très beau cadeau. J'ai envie de dire, je change ou je ne change pas. Oui, Et oui. si je ne change pas, alors je comprendrai mieux pourquoi ça ne marche pas bien Mm, dans ma vie ou pourquoi ça ne marche pas bien dans ma relation ou mm. pourquoi je crée sans cesse un scénario récurrent qui me frustre et qui me rend insatisfaite. Donc ce travail sur les croyances, il est vraiment au cœur de la pratique du modèle Transurfing. Sur cette dia, j'insiste un petit peu pour vous montrer que la représentation que nous avons chacun de la réalité, elle est vraiment parcellaire, elle est limitée, elle est filtrée. Donc vous avez la réalité physique, ce sont les faits, c'est tout ce qui est objectivable. Mais si j'ajoute à cette réalité physique quelque chose de la réalité, de ma représentation, de comment moi je vois les choses en fonction de mes filtres personnels, les opinions, l'éducation, la culture et bien entendu les vécus, je me rends compte que cette réalité physique, plus la façon dont moi je l'interprète, ça va créer une émotion. Parfois, les gens pensent qu'il se passe quelque chose et j'ai une émotion directement. En réalité, il y a d'abord une pensée, il y a d'abord une façon, une interprétation de ce qui se passe qui va générer une émotion. Et cette émotion, donc, ça va être un sentiment intérieur, un état intérieur. Et c'est cette émotion qui va définir et décider de comment je vais agir, comment je vais me comporter et qu'est-ce que je vais décider de faire ou qu'est-ce que je vais décider de dire. Et donc, c'est vraiment notre conditionnement qui va déterminer et limiter la perception et la représentation que nous avons de la réalité. Et comme la croyance crée la réalité, nous avons de nouveau, c'est le même sujet que ce dont on vient de parler, à conscientiser tout ça. Et dans les stages, nous avons énormément de techniques et d'expériences assez étonnantes et dynamiques qui vont vous permettre de faire bouger les choses et d'ouvrir beaucoup les possibilités par rapport à la réalité que vous allez créer. Alors, quelle est la posture que Transurfing recommande? C'est celle de l'observateur qui, lui, est en lien avec l'âme, qui n'est pas le mental, qui n'est pas la raison, qui n'est pas l'ego. Et cette posture d'observateur, c'est quelque chose qui s'exerce. Et tout le but du jeu, c'est de confier la gouvernance de votre intériorité ainsi que la gouvernance de votre vie à cette posture de l'observateur que par rapport aux neurosciences, on peut mettre en lien avec le fameux cerveau préfrontal. Et ce préfrontal, pour information, c'est la dernière couche du cerveau humain, je veux dire dans l'évolution de l'être humain. Je fais ça parce que c'est au niveau à l'avant, comme son nom le dit. C'est la dernière couche, c'est une évolution en fait, ce cerveau. Et ce cerveau est vraiment ce cerveau qui est en lien, qui est très curieux, qui est dans une forme de paix, de sérénité. C'est un cerveau qui peut apporter beaucoup de nuances dans la formulation des choses. C'est une partie de nous qui est prête à relativiser, à prendre du recul, la réflexion globale. C'est un cerveau aussi qui est très créatif, assertif, donc c'est une façon de s'affirmer tranquillement dans la vie et qui a beaucoup d'humour. Donc, plus on fait ce travail avec Transurfing, plus l'observateur se met en place. Je fais comme ça parce que j'ai cette idée qui vient diriger, qui vient se mettre dans la tour de contrôle à un étage plus haut. Et pour terminer sur l'observateur, là où l'esprit, donc l'ego et la raison sont beaucoup plus dans la réaction, et c'est la façon de fonctionner, j'ai envie de dire, du cerveau néolimbique, c'est toujours une réaction
par rapport au passé, par rapport à ce que je connais déjà, l'observateur, avec le préfrontal, il est dans une grande ouverture et c'est par sa gouvernance, lorsque nous confions la gouvernance de notre vie à notre observateur intérieur, que nous pouvons véritablement rencontrer la promesse de Transurfing. C'est-à-dire, c'est comme si on prend un peu de distance par rapport à ce qui se passe Exactement, en nous pour qu'on puisse voir un peu plus clair et être un peu plus attentif à ce qui se passe pour pouvoir exactement. changer les choses. C'est ça. Et vous Mm. connaissez tous, parce que vous connaissez tous ça, et il y a dans toutes les cultures, et notamment dans la vôtre aussi, des choses qui sont très très belles. Je pense notamment plus qu'un conseil, ce principe du prophète Mohammed en islam qui dit, quand il se passe quelque chose et que tu sens que ça te prend, avant quoi que ce soit, va boire un peu d'eau. Et le fait d'aller boire un peu d'eau, qu'est-ce que ça permet? Un peu de recul, je redescends, je calme un peu mes émotions. Et ça, c'est l'observateur qui peut se mettre en place. Et vous le voyez ici, le cerveau préfrontal en bleu, la régulation des émotions, une grande capacité à s'adapter au changement, l'innovation, la créativité. Tandis que si on se met beaucoup plus dans le cerveau qui réagit, si on réagit au quart de tour, voilà, on va être dans le conditionnement, dans les automatismes, on est dans la réaction, alors qu'avec le préfrontal, on va être dans la réponse. Et ça demande pour ça un petit peu de ménage à l'intérieur de nous, pour voir qui a les commandes de la vie et comment est-ce qu'on peut de plus en plus se servir de ce merveilleux cerveau préfrontal pour prendre les choses, oui, avec beaucoup plus de recul et de sérénité. Et lorsqu'on le fait, on voit que les événements vont évoluer dans un sens positif pour nous. Alors que quand on est occupé à gérer toutes choses avec l'esprit et dans une réaction vive, en général, qu'est-ce qui se passe? Les choses empirent. Il y a quelque chose dans Transurfing qui est vraiment une vision. Lilia vous en parlait au début de la présentation. C'est une vision très, très différente des choses et c'est aussi au fur et à mesure que l'observateur est de plus en plus en place, la possibilité de commencer à raconter une autre histoire à propos de soi, des autres. Vous savez bien, il y a cette partie de nous-mêmes qui est souvent un petit peu dans la victimisation ou dans la colère et ces choses-là. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est propice à développer des relations qui sont sereines, qui sont porteuses. Ce n'est pas du tout une prédisposition qui vous permet d'évoluer. Et donc l'idée ici, et c'est une citation que j'aime bien de Abraham Hicks, pour que la loi d'attraction vous apporte une réalité différente, il n'y a rien à faire puisque le monde est miroir. Il faut absolument commencer à raconter une autre version de votre histoire et de la façon dont fonctionne le monde pour vous offrir cette opportunité formidable d'être main dans la main, j'ai envie de dire, avec le divin en co-création de réalités auxquelles votre âme aspire. Et aussi mon ami Albert Einstein, j'aime beaucoup cette citation, c'est celle qui est sur ma carte de visite. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc il y a quelque chose à changer, non pas dans qui vous êtes. Et Transurfing est aussi un modèle qui nous dit beaucoup, vous êtes très bien comme vous êtes unique et exceptionnel, vous êtes tous différents. Vous savez bien qu'on a tous les empreintes digitales. Donc, il n'y a pas un être humain qui a le même dessin d'empreinte digitale. J'ai envie de dire, Masha'Allah, parce que c'est fou, ce truc. Et pour autant, tout le monde voudrait se ressembler. Donc, nous sommes uniques, exceptionnels. Le développement personnel nous a beaucoup dit que nous devions changer. Et Transurfing nous dit, il n'y a rien à changer avec qui vous êtes. Tout le contraire, à vous de vous accepter de plus en plus, de vous autoriser à être vous-même. Par contre, si vous voulez créer de nouvelles réalités, si vous voulez faire entrer dans votre vie d'autres réalités, d'autres relations et vivre de nouvelles expériences, c'est à propos de vos comportements. Et donc, les changements, ça va être au niveau du comportement. Transurfing est un modèle comportemental, mais qui vous encourage beaucoup à développer qui vous êtes, votre unicité, votre spécificité, et à vous exprimer dans ce monde au départ, donc de cet être unique exceptionnel que vous êtes. En fait, Claire, des fois, on a l'impression qu'on a une certaine connaissance de nous-mêmes, de soi, mais c'est pratiquement peut-être à travers le filtre de l'ego. Et ça nous joue des fois des tours. Et quand Ah oui,
commence vraiment à nous découvrir réellement, à découvrir l'être en nous, ça nous fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses et de décider forcément, hein, de décider à avoir une autre version beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisante en fait pour soi et qui nous permet de rayonner dans ce monde et de faire les choses que peut-être avant on n'avait pas le courage ou la possibilité de l'accepter ou de le décider en fait. Moi, j'ai pris des décisions auxquelles j'ai jamais pensé. Je ne pouvais pas peut-être même penser que je pouvais faire des décisions qui étaient très difficiles pour moi. Donc, j'ai changé ma ligne de vie et j'ai créé une autre version de moi-même. Et ça, c'est extraordinaire. Et merci pour ce partage, Lilia. Je le perçois, pardon, chez toi et chez de nombreuses personnes que j'ai accompagnées depuis ces 12 ou 13 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très, très, très inspirant et de toute beauté. C'est de voir les personnes qui fleurissent, qui s'épanouissent et qui prennent leur vie en main avec beaucoup plus de responsabilité et de conscience, mais aussi avec beaucoup plus de Je joie, vois. de légèreté, Oui, d'énergie. Et j'ai envie de dire que ce monde dont on peut dire peut-être que bah, il va pas trop bien. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes économiques et des problèmes beaucoup plus importants. La guerre est là, elle est à nos portes, j'ai envie de dire, et plutôt que de s'en affliger, même si une partie de nous peut être très touchée par ce qui se passe, je pense que la seule façon de pouvoir fonctionner, à moins d'être impliqué directement, c'est soi-même de trouver l'équilibre, la sérénité, l'accomplissement, l'épanouissement et de pouvoir rayonner ça autour de nous. Et plus nous serons de personnes à le faire, plus le monde pourra basculer de façon, à mon avis, beaucoup plus positive. Alors, Boudin, qu'est-ce qu'il nous dit, Boudin? Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous ressentez, c'est ça que vous allez attirer. Et ce que vous imaginez, vous pouvez le créer. Ça, c'est pas nouveau, puisque Bouddha, ça fait très, très longtemps. Et vous avez certainement des références dans les traditions ancestrales. Ce message a été dit et redit encore de différentes façons. Alors, j'ai appelé cette dia tous des transurfeurs, donc des personnes qui pratiquent transurfing ou des anti-transurfeurs, parce qu'il n'y a pas dans le modèle un aspect moral. Et même si il est évident que si vous êtes dans l'énergie du cœur et que les réalités que vous voulez voir advenir dans la matière, que vous voulez manifester, sont en lien avec quelque chose de l'ouverture du cœur, de la générosité, du partage et du rayonnement, ça va fonctionner d'autant mieux. Pour autant, on peut tout à fait avancer beaucoup dans la pratique de transurfing. Dans un premier temps, simplement en essayant de comprendre ce qui se produit dans notre passé et toutes ces compétences. Je veux dire, vous tous, vous comme moi, on a parfois eu des circonstances et des situations de vie très pénibles. Et quand on prend courageusement la responsabilité de dire, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec la compréhension de Transurfing? On peut tout à fait capitaliser. Donc tout ce que vous avez mis en place pour créer des réalités, j'ai envie de dire désagréables, vous pouvez apporter de la lumière sur ce qui s'est passé, modéliser et développer fortement vos compétences pour les utiliser cette fois-ci avec conscience vers des réalités qui vous plaisent. Donc, ce passé peut être vraiment aussi une source de grand enseignement. Patience et détermination. Vous voyez le petit cadran rouge qui s'allume. Dans l'espace des variantes, donc il y a tout ce qui est comme une information qui est stockée de toutes sortes de situations présentes, passées et futures dans une infinité de variantes. Le temps de la manifestation, il y a toujours un petit temps en retard. Donc, quelque part, lorsque vous êtes dans la compréhension et la pratique de transurfing, il est important de comprendre que quelque chose que je vais vibrer, que je vais vouloir manifester aujourd'hui, va se réaliser demain. On ne connaît pas ce temps en retard, c'est un temps X, évidemment. Et donc, quelque part, votre présent est le résultat de ce que vous avez vibré, commandé, voulu, consciemment ou non, hier, de façon théorique. Et donc, une raison de plus pour comprendre que toutes ces réactions fortes que nous avons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, elles n'ont pas de raison d'être. Vous ne pouvez pas changer ce qui est à l'instant du présent. Par contre, si vous anticipez un petit peu, vous pouvez tout à fait, par votre disposition intérieure, par vos émotions, par vos pensées, par les actions conscientes que vous mettez en place aujourd'hui, changer les choses et les influencer dans le sens que vous souhaitez par rapport à demain.
encore Einstein qui nous dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Et par rapport au conditionnement dont j'ai parlé que nous avons reçu, on nous a beaucoup dit arrête de rêver. On nous a beaucoup, beaucoup brimé à ce sujet. Bon, ça va dépendre des familles, des cultures, tout ça, mais en gros, c'est quand même quelque chose qui est très généraliste. Et donc, Transurfing, c'est aussi une autorisation à recommencer à rêver. C'est aussi l'autorisation à croire que c'est possible. Et ça, c'est un positionnement farouche et déterminé. Et une autorisation à écouter ce que veut votre âme et ses aspirations, parce qu'elle n'est pas du tout toujours en lien avec l'esprit. Donc, parfois, l'esprit veut aller par là et l'âme, elle veut aller par là. Et donc, le travail de transurfing est aussi un très beau travail d'harmonisation de votre système intérieur. Moi, ce qui m'a plu aussi, et clair, Oui, c'est en fait cet aspect spirituel oui, qui est, bien sûr. qui est très oublié des fois. Et dès qu'on prend conscience, il y a une certaine harmonie qui s'installe en nous. Parce que notre âme sait, en fait. Notre âme, elle sait. Il suffit de l'écouter, d'apprendre à Voilà. l'écouter. Mais quand on ne l'écoute pas suffisamment, déjà c'est une petite voix. Quand vous entendez la grosse voix du mental, il fait beaucoup de bruit ce mental, cette raison. L'ego aussi, il fait beaucoup de bruit. Et ils ont tous, ils ont leur rôle. Mais quand on les laisse diriger, ce qui est le cas chez la majorité des personnes qui n'ont pas encore compris tout ce qu'on est en train d'expliquer ici, alors l'âme, si on ne l'écoute pas, elle finit par s'étioler et on l'entend plus. Et donc, merci de repréciser ça, Lilia. J'ai d'ailleurs tout un article où je parle vraiment des valeurs et des valeurs spirituelles de Transurfing. C'est vrai que redonner dans notre monde qui est tellement mental, redonner la place à l'âme, à ce qu'elle souhaite et réapprendre à l'entendre et à l'écouter dans le cœur pour diriger notre vie aussi en fonction de ses aspirations profondes fait partie du travail. Et c'est un très beau travail d'élévation de conscience et de spiritualité. Et lorsque je vous disais vous autoriser à y croire, c'est quelque chose, quand on comprend comment fonctionne l'univers et comment nous interagissons avec lui, c'est aussi cette notion de confiance. Et la confiance, c'est avoir foi avec. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans la vie de quelqu'un de se remettre ou de se mettre davantage en lien avec l'invisible et de sentir que quand on est dans cette disposition et qu'on est vraiment en lien, on est en train de co-créer de très très belles choses. Et rien qu'en le disant, moi je frissonne. Et donc, le travail de transurfing est aussi un travail vraiment spirituel, même si l'auteur, Vadim Zeland, avec beaucoup d'humilité, ne se prétend pas philosophe ou maître spirituel. Pour moi, il l'est vraiment de la plus grande des façons. Parce que pratiquer transurfing, c'est ouvrir à la possibilité d'être en lien avec l'invisible et vous pouvez mettre un grand I et de créer donc des situations de vie, des relations beaucoup plus paisibles, chaleureuses, joyeuses. Je veux dire, Transurfing, on ne l'a pas encore dit, Lilia, c'est un chemin de facilité. C'est comment vous pouvez avancer dans la vie avec facilité et devenir quelqu'un quand il se passe quelque chose qui ne va pas. Vous êtes tranquille, ah ben, j'aurais préféré ça, c'est pas possible. Ok, c'est bien aussi. Et en restant dans cette disposition heureuse, joyeuse, tranquille et sereine, vous allez voir que vous allez attirer à vous des réalités où l'univers va vous donner de plus en plus de raisons d'être joyeux, serein, tranquille, heureux. Et c'est un cercle vertueux. Alors ce petit défi-là, je ne sais pas si on aura vraiment le temps de le faire, mais si ça vous amuse puisqu'il est à l'écran depuis longtemps, vous êtes peut-être en train vous l'avez peut-être lu ou en train de le lire. Le défi, c'est celui-là. Donc, il faudrait que vous puissiez relier ces 9 points au moyen de 4 lignes droites qui sont tracées sans lever la pointe du stylo. Est-ce que vous avez essayé? Je vais tout de suite vous montrer la réponse, mais puisque l'enseignement ici est intéressant. Et voilà la réponse. Et ça, c'est le problème des 9 points, cher. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas répondre à ce défi. Pourquoi? Comme vous voyez dans la réponse, il fallait par 2 fois sortir, aller plus loin que les 9 points. Ah ben Claire, tu nous avais pas dit qu'on pouvait sortir. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas dit non plus qu'on ne pouvait pas sortir. Et c'est une petite métaphore pour vous montrer que, quelque part, les limites que nous nous mettons, enfin, les limites que nous vivons, ce sont les limites que nous avons en nous. Et Transurfing est une façon de faire un petit peu, j'ai envie de dire, exploser ces limites
pour pouvoir demander beaucoup plus de la vie et recevoir beaucoup plus de la vie aussi. Voilà, changer la façon dont vous regardez les choses et les choses que vous regardez changeront. C'est aussi une autre façon de parler de transurfing. Gandhi qui nous disait, et ce n'est pas récent, soit le changement que tu veux voir dans le monde est miroir. On en a parlé. Rappelez-vous bien ça quand vous n'êtes pas heureux avec ce qui se passe à l'extérieur. La solution, elle est intérieure. Elle ne peut être qu'intérieure. Voilà, encore une, ce sont des citations, mais qui sont marquantes. On parle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose que l'être humain a toujours voulu exercer. C'est pas si simple. Et ici, on a un monsieur donc qui est psychiatre et qui est un survivant de l'Holocauste. Je ne sais pas du tout s'il est toujours vivant. Surfing est un modèle qui donne du pouvoir et de la responsabilité. Donc, 100% de responsabilité égale 100% de pouvoir. Vous n'imaginez pas quand même qu'un ministre accepte la responsabilité d'être ministre sans avoir le pouvoir d'agir. Où est notre pouvoir réellement? Je vais vous traduire ce petit texte qui est là en anglais à l'écran. Entre le stimulus et la réponse, entre ce qui se passe dans la réalité et comment vous allez répondre ou réagir, il y a un espace. Dans cet espace se situe votre pouvoir de choisir votre réponse. Et dans votre réponse se trouve votre possibilité de grandir, de vous développer et votre liberté. Donc, on n'est pas responsable. Jean-Paul Sartre disait ça. Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on m'a fait. Et là, on est vraiment dans la philosophie de transurfing. Alors, on nous a beaucoup dit qu'il fallait tuer l'ego, principalement d'ailleurs dans votre monde, je veux dire dans le monde plus oriental. L'idée ici, c'est de ne pas stigmatiser le mental, l'esprit, l'ego, et de permettre une juste collaboration, que chacun retourne vraiment bien à sa place. Et on a vraiment une très belle alliance cœur et raison, cœur et mental, cœur et ego, de sorte que notre système intérieur soit harmonieux et que chacun joue son rôle en fait dans cette danse de la vie. Et enfin, Transurfing, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous encourage énormément, qui nous encourage tous à être et à exprimer pleinement qui nous sommes, uniques et exceptionnels, et ce faisant, à autoriser les autres à être qui ils sont. Et rien que ça, c'est sur cette phrase-là, il y a moyen de faire déjà un grand trajet, un grand parcours, parce que cela fluidifie énormément les choses. Quelques références pour aller plus loin, peut-être que je vous les laisserai découvrir dans le replay. Je pense que c'est la dernière diapositive. Voilà, le centre Transurfing francophone où vous avez encore des informations. Nous avons une chaîne YouTube aussi et vous pouvez donc continuer à vous renseigner. Est-ce que toi, Lilia, tu voudrais encore dire quelque chose? En fait, moi, je dirais que peut-être un témoignage. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même depuis quand même plusieurs années, mais pour moi, le transurfing, c'était un saut quantique, si on peut dire. Oui, vraiment. Vraiment, parce que ça m'a permis c'est comme si je revenais à ma maison intérieure pour Beau mieux, comme tu le dis. pour vraiment mieux me comprendre et me connaître. Et du coup, j'ai vu des choses qu'avant je ne pouvais pas voir, franchement. C'était des schémas comportementaux et affectifs qui sabotaient beaucoup de choses en moi, en fait. Mhm. Et quand j'ai pris conscience, j'ai compris que j'étais la seule responsable. Et le fait d'en prendre réellement son entière responsabilité, ça nous fait sortir du rôle du sauveur, du rôle de la victime, parce que ça nous rend malheureux, en fait. On est triste quand on est Ah dans ce oui, rôle et on n'est pas conscient. Et dès que j'ai pris conscience, ma vie s'est complètement transformée et j'ai pu quand même aller vers une autre ligne de vie. Et tout à du coup, fait. bien sûr, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, qu'il y a des choses qui arrivent et tout, mais c'est vraiment dans la joie parce que je sais que c'est une autre version qui est beaucoup plus authentique. Tout autre chose. Et même s'il y a des moments, effectivement, qui peuvent être confrontants ou contrariants, ce chemin de facilité, il est de plus en plus présent. Parce que plus tu vas être dans une tranquillité, la responsabilité, tiens, qu'est-ce qui se passe?
en temps réel, tu es en train de vibrer quelque chose et l'univers va te renvoyer des réalités beaucoup plus joyeuses et légères. Et donc, c'est vraiment un travail progressif, mais vers le haut. vers Et, le et je trouve, oui, bah bon, je vois chez toi, comme j'ai beaucoup de gens que j'ai déjà accompagnés, de très, très belles transformations. haut. Super. Et puis, moi, je dirais que le stage, c'est une succession vraiment d'exercices qui sont très profonds et qui nous font travailler quand même de façon Profonde, hein, oui. Ouais. profonde pour pouvoir faire prendre conscience à soi que le monde est notre miroir et de prendre notre responsabilité et de commencer vraiment à changer. Écoute, vraiment, le processus des stages, il est étonnant. J'étais encore à Paris ce week-end. C'était magnifique et c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau à voir et très gratifiant pour moi de faire ce boulot où je vois les gens s'épanouir et fleurir. Avec quelque chose qui s'apaise. C'est comme si tout l'être intérieur attendait ça depuis longtemps. Enfin, j'ai plus de pouvoir. Je crois que le vivant veut contrôler les choses et se développer. Les Mm. arbres veulent faire ça, les fleurs, et nous aussi. Et donc, quelque part, tout d'un coup, en tout cas, moi, quand j'ai lu le modèle Transurfing, j'ai eu une grande émotion à la fin du livre. Vraiment, j'ai pleuré de joie et je remerciais la vie et je remerciais Dieu, puisque moi je le nomme comme ça, mais chacun le nomme comme il veut. C'est pas tellement important de dire enfin, je trouve une forme de mode d'emploi, enfin, une compréhension beaucoup, globale et qui inclut tout. Je dis ah, c'est comme ça que ça marche. Donc, depuis enfant, j'avais cette idée que je comprenais pas que on soit jeté comme ça dans ce monde sans qu'on ait le moindre pouvoir. Ça crée même chez moi un sentiment d'injustice. Et on est quand même après le siècle des Lumières. On a eu énormément de pensées fatalistes qui ont été beaucoup drainées aussi par les dogmes et toutes ces choses-là. Et tout d'un coup, ça y est, je me disais, ah, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais pouvoir assumer ma responsabilité. Et ça m'intéresse plus que toute chose dans la vie. C'est de pouvoir assumer ma responsabilité et de pouvoir être active dans la manifestation des réalités auxquelles j'aspire et auxquelles aspire mon âme. Et donc, c'est une très jolie histoire de conscience, de liberté, de légèreté et aussi d'amitié, parce que c'est vrai qu'on crée des liens forts dans ces groupes et qu'on développe des réseaux de conscience, des réseaux d'entraide. C'est très inspirant tout ça. Oui, exactement. Ça va Alors, être si vous avez des vas-y. questions, en Oui, fait, c'est le moment. J'allais ouais, le dire. C'est vraiment le par moment. rapport au modèle ou au stage ou, Et si on n'a pas, c'est pas grave. oui, On oui, a oui. déjà bien parlé, mais dites-le nous qu'on puisse voir un peu comment on organise la suite de la soirée. Salma, Oui, en fait, je voulais vous remercier vraiment pour le temps d'avoir bien expliqué comment ça va se passer. Je n'ai pas vraiment de questions précises, mais vraiment, j'ai hâte d'assister au séminaire parce que Transurfing je dirais, subjugué la haqiqa. Je sais pas, je lis beaucoup sur tout ce qui est développement personnel. J'ai fait beaucoup de formations. Dès que Lilia m'en a parlé, j'étais très, très contente de ce stage. J'ai hâte, je sais pas comment ça va être. Tu Je- seras je- là, Selma, en janvier, c'est ça? Oui, Oui. justement. Tu as confirmé Et, ta place. Ah, je suis ravie de te oui, rencontrer. On se tutoie parce que, en tout cas, on va se tutoyer. Donc, autant oui, commencer super. tout de suite parce que c'est ok, un Oui, travail proche. Ah, je suis enchantée. Oui, c'est un beau modèle. C'est très inspirant. Et ici, évidemment, le stage ne remplace pas les livres. Et j'ai la prétention de dire que le livre ne remplace pas le stage non plus. C'est pas le oui. même job. Bah, évidemment, il fait un boulot et nous, on fait un autre travail. On est plutôt dans une approche évidemment de coaching et donc il y a toutes sortes de processus et de dynamiques et d'expériences qui permettent vraiment d'intégrer en profondeur et de pratiquer le modèle. Ah ben, je suis enchantée, Salma. Merci pour ton retour et au plaisir de faire ta connaissance alors. Pareillement, pareillement. Merci Claire. Avec À très plaisir. bientôt. À très bientôt et bonne fête de fin d'année aussi. Merci. Ce que moi j'aimerais vous dire et qui est très important, c'est quelque chose à propos de l'engagement, c'est que c'est un stage qui dure 5 jours, c'est un stage intensif. On bosse vraiment de 9 heures à 19 heures. Vous allez voir que
on a besoin aussi de ce temps, parce qu'il y a énormément de matière, il y a des choses importantes à partager, à vivre. Prenez votre disponibilité par rapport à ça. Offrez-vous, j'ai envie de dire, c'est pas si souvent dans votre vie d'avoir vraiment cette belle disponibilité. Et cette intensité dans le stage, elle est aussi à dessein, dans le sens que, vous savez, d'une personne à l'autre, mais en gros, on a tous un esprit hyper musclé. C'est lui le chef, il veut ceci, il veut pas cela. Nous sommes tous nés dans des sociétés qui cherchent à contrôler, 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 tout contrôler. Et cette partie de nous-mêmes qui est tellement contrôlante et qui est ce fameux esprit, ce fameux mental, on lui met un peu une petite claque quand même. Et le fait que les journées soient longues et intenses, à un moment donné, et ça, Lilia, elle l'a déjà observé, à un moment donné, ça y est, il y a quelque chose qui est rendu disponible parce que cette partie de nous très contrôlante, elle va s'effondrer un petit peu. Et donc, ce travail est intense. Je viens spécialement pour vous et pour vous rencontrer et pour animer avec Lilia cette formation intensive. Prenez votre disponibilité autant que possible. Ne prenez rien le soir et surtout essayez d'assister à toutes les séances parce que on va pas vous attendre. Je veux dire, si vous n'êtes pas là une matinée, vous avez vraiment raté quelque chose. Mais j'ai pas envie de dire ça pour vous punir ou quoi que ce soit. C'est parce que le programme est intense. On a beaucoup de choses à faire, magnifique d'ailleurs. Mais c'est aussi, c'est déjà pratiquer transurfing que de dire, moi, je m'offre cette semaine pour moi. Je fais pour une fois une pause dans ma vie de 5 jours et je vais avancer pour moi-même pour que ma vie et les mois et les années qui viennent soient potentiellement tout à fait différents. Et il y a des sauts quantiques et ils sont fameux. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus et pour tous les renseignements qui est beaucoup plus concret, c'est avec Lilia, quelqu'un, comme vous savez, d'adorable, de très disponible et qui est une grande transurfeuse. Donc, vous pouvez vraiment y aller en confiance aussi avec elle. Elle a aussi beaucoup de choses à vous enseigner qui sont de l'ordre de l'expérience personnelle. Voilà comme je voulais terminer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une information et tout, je suis Oui. disponible, hein. Bon, D'accord, super, C'est merci. super. Merci à tout le monde. allez, Bonne soirée, très belle fête de fin d'année. Bonne On soirée. se voit soirée. en Merci. janvier. Au Merci. revoir. Bonsoir. Au Bonsoir à tout revoir. le monde. Bonsoir.